Vous êtes toujours à l'écoute des Architectes du Son TV sur les ondes du canal Vox. Ce soir, on est au lancement de l'album de Webster. Webster, on va jaser un petit peu avec toi. Ton album Sagesse Immobile vient d'arriver sur le marché. Par contre, tu fais partie de la scène hip-hop québécoise depuis très longtemps. J'aimerais, au départ, que tu me parles de toi, quel a été, mettons, le premier album que tu as écouté de rap qui a fait en sorte que tu t'es dit, gars, moi, le rap, je kiffe à fond, j'embarque là-dedans? Et le rap, ça fait longtemps que j'écoute ça. Je dirais le premier album que j'ai écouté, vraiment, tu sais, que j'ai apprécié, que je me rappelle le nom du moins, c'est Hard to Earn de Gangsta. Ça, c'est un des albums qui m'a tué dans le temps, je kiffais trop. Sinon, tu sais, il y a les classiques Wu-Tang, Mobb Deep, Smith & Wesson, The Shining. Je dirais que c'est à partir de ces moments-là, genre vers 95, que j'ai vraiment décidé de commencer à rapper. Comment ça se passait dans le temps? Tu es encore là aujourd'hui, tu sors un premier album, tu vois les jeunes qui arrivent avec des nouveaux albums. Parle-moi un peu de l'époque où vous étiez vraiment les premiers à arriver, vous faites du rap, des soirées. Yo, juste pour te dire, ça fait tellement longtemps que au début, on faisait même pas de show avec des CD. C'était pas accessible pour nous, mettre les beats sur un CD. C'était plus accessible d'aller louer un DAT. Les plus jeunes ne sauront pas c'est quoi, mais on allait chercher un DAT qui est un peu comme une bande magnétique, mais qui a la qualité d'un CD. Donc, juste pour te dire, on allait louer ça pour faire des shows. On allait chez Bougat mettre les beats dessus. Puis on amenait la grosse machine au show, puis on faisait ça là-dessus. Yo, G, ça c'est du old school shit, you know? T'es un gars quand même de collectif. Comment t'as trouvé le fait de travailler un album solo, là? Là, maintenant, tout est pour toi. Qu'est-ce qui est différent dans tout ça? Jeez, moi, je te dirais, je suis un gars de collectif. Comme tu dis, tu sais, je suis un gars de la communauté. Mais ça fait depuis que j'ai commencé à rapper que j'ai toujours rêvé de faire un album solo. Depuis, là, quasiment mes premiers verses, là, je rêvais de faire un album solo, tu sais. Puis l'occasion s'est jamais vraiment présentée. Il y a eu en 2003 où est-ce qu'on a sorti l'album double, Shoudi puis moi, qui était chacun notre album solo. Mais bon, encore là, c'est un effort, tu sais, minimum à deux. Là, c'est vraiment mon album solo, je suis content, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai dit, ça va prendre le temps que ça prendra, j'écrirai ce que j'ai à écrire. Fait que je suis allé voir les guys, les beatmakers, je suis allé voir les guys que je voulais avoir en feat. Puis je suis allé tranquillement, selon ce que je vibais. C'est vraiment un album qui sort, tu sais, de mon âme, de mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un album rationnel où est-ce que j'ai fait un move bon, mais si je fais un move avec tel ou tel, ça va me faire passer à la radio aussi ou ça. Fuck it, man. J'ai sorti un album que j'avais envie de sortir, comme j'avais envie d'écouter, tu sais. Mais pour le projet, je me suis beaucoup basé sur des expériences personnelles, justement, à l'école, la famille, quoi que ce soit, tu sais. Mais aussi, je me suis dit, tu sais, essayer de pas passer un message, parce que je veux pas preacher aux gens. Tu sais, moi, je dis ce que je pense. À partir de là, t'écoutes. Tu kiffes pas, t'écoutes pas, je m'en fous. Moi, je shoot ce que j'ai à shooter, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, j'avais envie de shooter des valeurs un peu différentes de ce qu'on peut entendre dans la musique de ces temps-ci. Puis je parle pas juste du rap, je parle de n'importe quelle musique, tu sais. C'est rare qu'on va entendre une track où est-ce que les gens poussent le monde à aller à l'école. Tu sais, qui poussent les gamins à aller à l'école, tu sais. C'est rare qu'on va entendre des tracks vraiment sur des trucs positifs. On vient toujours avec des trucs négatifs. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu un peu big up les gens qui sont sur le hustle scolaire. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, les gars qui forcent pour l'école, tu sais. Puis aussi, justement, quand je seconde, je parle de la famille, tout ça. Je pense que c'est important, vraiment, la relation des parents, enfants, tu sais. Je pense que les gamins, c'est vraiment important de respecter les parents, tu sais. Puis les parents de respecter leurs enfants, puis d'essayer de leur donner tout ce qu'ils peuvent. D'être à l'écoute de leurs besoins aussi, c'est important. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un peu ce que j'ai essayé de shooter, tu sais. J'ai pas fait 8 tracks là-dessus, tu sais, mais dans une track, j'en parle un peu sur le site, tu sais. Webster, architecte du son. Sagesse Immobile, allez chercher ça. AST, you know, big up.